Pour le dernier numéro de cette première partie, j'avais préparé, comme pour tous, ma fiche de stock, mais j'ai été prié de me taire, car c'est une surprise, alors bye. Bonsoir mesdames et messieurs. Alors comme vous le savez, ce soir, monsieur Christian Gary, qui organise son 20e concert des prépas, fait toujours très bien les choses. Et ce soir, pour le 20e, il voulait marquer le coup. Il a voulu vous faire ce soir à tous une énorme surprise. Une surprise magique. C'est pourquoi il a fait venir directement de Las Vegas, monsieur David Copperfield. David a pris l'avion ce matin, donc de Vegas. Le problème, c'est que là, il est bloqué dans un transfert à Bruxelles. Il ne pourra pas être là ce soir. Et il s'avère que par le plus grand des hasards, David et moi sommes très proches. Ça fait déjà quelques années qu'on travaille ensemble, on est très bons amis tous les deux. Donc il m'a appelé tout à l'heure, il m'a dit hello Quentin, I'm locked in Bruxelles, but the show must go on. Pas de problème David. Donc il m'a demandé de le remplacer, c'est moi qui vais vous faire le tour ce soir. Donc c'est un tour qu'on a mis au point tous les deux ensemble. Et pour la petite anecdote, c'est le tour que David va faire le 23 février en ouverture de son show à Montréal. Personne n'a jamais vu ce tour avant. Et donc pour s'excuser de ne pas être là ce soir, David m'a demandé de vous le faire à vous en avant-première, ce soir pour le 20e concert des prépas. Alors, donc David va faire ce tour à Montréal, magnifique ville québécoise. Je vous mets un peu dans l'ambiance Québec. Donc David et moi, donc je vous ai dit, ça fait déjà pas mal d'années qu'on se connaît tous les deux, qu'on se côtoie. Et on s'est vite découvert une passion commune, c'est-à-dire qu'on est tous les deux passionnés de vieux Porto, ok? De très bons vieux Porto, donc c'est une passion qui quelquefois devient un peu envahissante et qui nous coûte surtout très cher à tous les deux. Donc un soir qu'on était avec David, comme ça il me dit hey Quentin, écoute. Je fais yes David, je t'écoute. Il me dit hey, on est tous les deux magiciens, est-ce que tu crois qu'on pourrait pas trouver un petit tour là pour essayer de boire plus en dépensant moins? Alors, c'est de là qu'est venue l'idée de ce tour. Donc c'est un tour très simple. Pour ce tour, j'ai besoin de 2 tubes, d'un verre et d'une bouteille. Donc on a appelé ça le tour du verre et de la bouteille. Alors le principe du tour est un peu plus simple, mesdames et messieurs, chère audience. Le but du jeu, c'est de faire passer la bouteille à la place du verre et le verre à la place de la bouteille. Juste comme ça, en tapant des doigts, ça y est, ils ont échangé. Bon, je vais quand même juste checker avant. Alors, là, on a bien le verre qui est rendu à la place de la bouteille, là. Et là, on a la bouteille qui est rendue à la place du verre. Oui, ça a marché. Ça a marché. Et en fait, mesdames et messieurs, le plus difficile, ça va être de les faire revenir à leur place. Juste en tapant des doigts comme ça, ils sont revenus à la place où ils sont venus. Alors, effectivement, quand on a mis au point le tour avec David, on s'est vite rendu compte que l'impact visuel était beaucoup plus puissant sur l'audience quand l'audience avait déjà consommé l'intérieur de la bouteille. Parce qu'en fait, si vous êtes agents, mesdames et messieurs, vous ne me croirez pas quand je vous dis que la bouteille vient à la place du verre et que le verre vient à la place de la bouteille. Mais je vous le dis, ça c'est la partie facile. La partie la plus difficile, ça va être de les faire revenir à leur place initiale. Alors, tube numéro 1, toujours sur la bouteille. Tube numéro 2. Excusez. Donc, tube numéro 2 qui vient sur le verre qui devient la bouteille qui devient le verre. Tube numéro 1 sur la bouteille. Tube numéro 2. Excusez. Donc, tube numéro 2 sur le verre qui devient la bouteille qui devient le verre.
Alors là, je le fais avec 2 tubes, mais on peut le faire aussi avec un seul tube. Ici, j'ai un verre, ici, j'ai une bouteille, ici, j'ai une bouteille, ici, j'ai un verre. Alors, ça marche très bien si on enlève la bouteille. Donc, ici, j'ai un verre, ici, j'ai une bouteille, ici, j'ai une bouteille, ici, j'ai un verre. Attention, il faut suivre, à condition, excusez, un tube, 2 tubes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, j'ai une bouteille, ici, j'ai un verre, ici, j'ai un verre, ici, j'ai une bouteille. Alors, vous avez suivi tube numéro 1 sur... On the bottle. Tube numéro 2 sur le verre. Le verre qui devient la bouteille qui devient le verre. Vice versa. Hein? Alors, condition, excusez, d'enlever la petite bouteille. Alors, ici le verre, ici la bouteille, ici la bouteille, ici le verre. Excusez, il restait une bouteille ici. Alors là, je sais très bien ce que vous dites, mesdames et messieurs. Vous dites, hey, toi le Québécois, arrête de nous niaiser. On voit bien que c'est jamais la même bouteille qui se déplace là. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous prouver que c'est bien la même bouteille. Je vais mettre un petit foulard blanc comme ça autour du goulot. Et on va vérifier que c'est bien la bouteille au foulard blanc qui se déplace d'un bout à l'autre, ok? Attention, une bouteille au foulard, un verre, et maintenant, une bouteille au foulard, un verre. Alors, qu'est-ce qui se passe, mesdames et messieurs, si je prends le petit foulard blanc, là, que je le mets dans le verre? What happens? Eh bien, le foulard revient se mettre sur le petit foulard, là, le petit vilain, je le remets dans le verre, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va quand même vérifier que c'est toujours le même verre. On a vérifié que c'était la même bouteille. Ce qui nous fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et, oh, excusez, il en reste 8 bouteilles, 2 tubes en verre. Bien sûr, tout ceci est à consommer avec une grande modération. Alors, santé vous tous, et santé David, et bonne chance pour Montréal.